Alors, c'est sûr qu'il y a eu différentes étapes dans notre travail, dans le répertoire avec le chœur classique. Puis cette fois-ci, s'intéresser au chant russe, c'est vraiment revenir d'abord à une harmonie à 4 voix. Nous, ça faisait quelques saisons qu'on était dans une harmonie à plus de voix que ça. Et évidemment, à ces voix, à ce son-là. Donc pour nous, c'est encore l'idée de voyager, d'explorer d'autres cultures, d'autres territoires. Ça fait plusieurs années que plusieurs d'entre nous expriment le désir aussi de faire le répertoire russe, c'est-à-dire la musique orthodoxe russe et aussi la musique folklorique russe. On a fait appel à des visiteurs qui sont venus nous parler de cette culture-là, à des gens qui sont dans des églises orthodoxes, à des gens qui sont à l'université, qui sont venus. Tout ça a un but, c'est de servir cette musique-là. Et cette musique-là, ce qu'elle a de particulier quand on l'entend, c'est son son. Quand on pense chœur russe, on pense tout de suite à ses voix profondes, à ses basses profondes. On laisse une grande place, comme vous le dites, aux basses. C'est ce qui caractérise un peu la musique russe, mais tout ça se fait dans le contexte d'harmonie où chaque voix, finalement, est essentielle. Je dirais que le défi, c'est pas tellement la variété, au contraire, c'est le défi, c'est le nouveau territoire vocal où on doit finalement aller. Ce sont des répertoires qu'on ne chante pas souvent ici dans nos salles. Et là, pour nous, en tant que choristes, c'est vraiment un exercice d'apprendre à chanter différemment. À travers tout ça, moi, est une musique que je déclarais, même quand on est dans la joie, on est toujours un peu dans la joie mélancolique, qui est un peu l'âme russe. Alors ça, il faut apprendre, nous, émotionnellement, à aller sur ce territoire-là, ce qu'on ne fait pas souvent. Ma contribution est plutôt modeste, j'ai aidé surtout avec la prononciation de la langue. Oui, c'est un défi pour les choristes, mais ils l'ont bien relevé, je dois dire. Et puis aussi, j'ai fait une petite présentation sur un des compositeurs, sur Stravinsky. La plupart de ces chansons-là sont écrites en mineur. Donc c'est des chansons très mélodieuses, très larges, et c'est ça la particularité. Ça me réjouit parce que je vois comment c'est important, la musique, la culture, comment ça réunit les gens et de différentes nationalités qui viennent de différents pays, parce que dans le monde que nous vivons, il y a beaucoup de haine, beaucoup de souffrance, et la musique, elle a cette capacité elle nous permet de trouver la langue commune. Donc venez voir comment on a réinterprété cet aspect très mystique, cet aspect très intimiste et en même temps grandiose de la musique russe. Alors ça, c'est la première partie. Puis dans la deuxième partie, on est allé dans la musique folklorique. C'est ça, ouais. La musique folklorique. Et effectivement, il va y avoir Monsieur Sidorov à l'accordéon russe. J'ai vraiment hâte de travailler avec lui parce que c'est sûr que ce n'est pas des instruments avec lesquels on a l'habitude de travailler. Lui est russe, donc connaît très bien cette musique. Je suis sûre qu'à son contact, on va encore avancer dans la connaissance de cette culture-là. Et alors, Alexandru, donc le cymbalum, juste on va préciser ce que c'est un instrument à cordes qui est frappé et le joueur de cymbalum a donc des marteaux et frappe les cordes. Mais c'est assez grand, hein, le cymbalum. Alors, on va l'entendre avec le chœur, il va nous faire aussi une démonstration de son instrument. C'est vraiment une belle opportunité d'entendre ces instruments-là, d'entendre ces musiciens-là. Ce sont deux extraordinaires musiciens. Alors eux, avec Frédéric Lacroix, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Évidemment, on a travaillé notre technique vocale, on s'est questionné sur pourquoi est-ce que ça sonnait comme ça. On a travaillé notre russe, on a travaillé à partir des partitions, à partir de la phonétique, à partir de Alina, que vous avez rencontré, qui nous a beaucoup aidé. En tout cas, c'est un très beau voyage. Alors, j'espère que vous allez apprécier le concert. Et je veux juste finir en disant qu'on va rendre hommage au cours de ce concert au père de Micheline Chartrand, qui est dans notre chœur et qui est aussi membre du conseil d'administration. Le chœur a un programme d'hommage, puis à chaque fois, on prend l'occasion de rendre hommage. Alors, c'est toujours...
on a une intention pour tout le monde, mais on a aussi une intention pour une personne en particulier.